Hello les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, avant de commencer, laissez-moi savoir dans le chat comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quelle énergie. Il y en a peut-être qui sont en vacances. Laissez-moi savoir celles qui sont en vacances. Actuellement, je suis en vacances. Et c'est pourquoi les enregistrements, en fait, les coachings live vont se faire préenregistrer pour que je puisse les faire quand ça m'adonne, sans avoir d'obligation, soit quoi que ce soit, pour pouvoir profiter de mes vacances. Fait que laissez-moi savoir aussi si vous voulez écouter, je l'ai marqué hashtag replay, mais dans le fond, vous allez tout m'écouter en rediffusion. On laisse faire. On laisse faire ça. Bref, aujourd'hui, coaching, en fait, apprivoiser la foi. Et j'ai un peu ajouté au titre, en fait, aussi cultiver la patience et incarner la version de toi qui a déjà tout. L'objectif du coaching aujourd'hui, c'est de développer une foi inébranlable en toi, en l'univers, la source, appelle ça comme tu veux, Dieu, whatever. Puis aussi en la vie et en tes désirs, même sans preuve tangible que c'est déjà là, que c'est en chemin. Et te faire comprendre aussi que la patience, by the way, la patience, c'est vraiment, tu sais, ils disent, la patience, c'est une vertu, mais c'est une vertu que je n'ai pas, que j'ai dû développer, OK? Mais la patience, c'est pas d'être dans l'attente passive. Au contraire, c'est d'avoir une confiance active, vibrante et créative. C'est pas de t'asseoir sur ton cul, sur le divan, attendre que les choses se passent puis arrivent. C'est pas ça. C'est de continuer, d'avancer, toujours dans la foi, dans la confiance que ce que tu désires littéralement est déjà là, est en chemin vers toi. Même si tu n'as pas de preuves, même si la vie entière te montre que c'est pas possible, que tu as toutes les croyances, les peurs à l'intérieur de toi, d'avancer avec cette confiance inébranlable-là, que c'est ton chemin, puis que ça va arriver, c'est possible, no matter what. Puis je te jure, trust me, ça fonctionne. Ça a peut-être l'air crazy comme ça a l'air fou, ça a l'air, I guess que quand on entre dans la loi du développement, les lois de l'univers, le développement personnel, puis toutes ces choses-là, on a l'impression que c'est wouhou, mais c'est des lois. C'est la science quantique, c'est vrai, c'est réel. Puis c'est tellement simple, mais c'est tellement complexe à la fois. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, by the way, on manifeste tout. OK, 24/7, on manifeste constamment. Tu manifestes tout le temps. Mais si tu ne manifestes pas ce que tu désires réellement, tu n'as pas encore la vie que tu désires, le corps que tu désires, la job que tu désires, whatever ce que tu désires. C'est pour plusieurs raisons. Mais souvent, ça va être la base, le système nerveux qui est dérégulé. Les gens ne prennent pas le temps de réguler leur système nerveux. C'est quasi impossible de manifester en conscience, de manifester sans peur si ton système nerveux n'est pas régulé. Et aussi, of course, il y a des croyances à aller travailler, adresser, etc. Mais la patience, on veut les choses pour hier. On veut que ça arrive pour hier. On veut tout de suite maintenant. Comme si on attache la croyance que, ah, mais quand je vais avoir ça, je vais être heureuse. Quand je vais avoir plus d'argent, je vais enfin être libre. Ah, quand je vais avoir le corps que je veux, je vais me sentir enfin bien avec moi-même. Quand je vais avoir ci, je vais me sentir bien. Quand je vais avoir ça, quand je vais avoir ça, je vais être mieux. Mais ce que tu désires, c'est juste une émotion. C'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui va te rendre plus heureuse ou qui va te rendre plus libre. C'est juste l'émotion que tu désires. La réalité, c'est que tu veux pas nécessairement plus d'argent, tu veux être plus libre, plus indépendante, plus whatever ce que tu désires. Et c'est ces émotions-là que tu dois faire naître à l'intérieur de toi, shifter au quotidien, comme si c'était déjà là, comme si tu étais déjà abondant financièrement. C'est pas quand tu vas avoir le corps que tu veux que tu vas être heureuse, parce que, trust me, en tout cas pour celles qui connaissent mon histoire, mais tu sais, j'ai jonglé énormément avec des troubles alimentaires toute ma jeunesse, j'ai envie de dire de ma naissance, là. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais 5 ans.
J'étais déjà pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau, jusqu'à aller jusqu'à mes 25 ans. J'ai jonglé avec l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, etc. Et même si je pesais 110 livres, toute mouillée, je n'ai même pas envie de dire mince, genre, j'étais maigre, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse. C'était pas d'avoir le corps parfait qui allait me rendre plus heureuse. C'était de me sentir bien à l'intérieur de moi, c'était de me nourrir d'amour, me nourrir de compassion, d'apprendre à m'aimer moi, d'apprendre à aimer mon corps pour tout ce qu'il m'apporte. Et aujourd'hui, des années plus tard, 10 ans plus tard pour être, pour être exact, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, le petit top que je porte, on le voit pas, mais c'est un crop top. On voit mon ventre. Puis il y a plusieurs années, je disais, ah, je rêve tellement de retrouver ma shape que j'avais avant d'avoir mes enfants parce que je tripe ces petits crop tops. J'aimerais tellement ça, porter ça. Et j'ai arrêté d'attendre. Arrêter d'attendre de me dire, ah, je vais être tellement heureuse quand je vais porter ces crop tops-là. Et si je commence à les porter aujourd'hui? Et si j'incarnais cette version de moi qui a déjà ce qu'elle veut, qui se sent déjà bien? Encore là, c'est une question de chiffres. Bref. Mais c'est, 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 c'est l'énergie, c'est l'émotion que tu veux cultiver en toi jour après jour après jour après jour qui va te faire atteindre, matérialiser ce que tu désires dans ta réalité, toujours avec la conviction, la foi que c'est ton chemin, puis que ça s'en vient. Et j'ai envie de revenir sur l'intention du mois. En fait, chaque mois dans le guide, ton guide 365 jours pour transformer ta vie, en fait, qui accompagne l'anti-résolution. Il y a toujours un thème pour le mois, puis chaque thème qu'on va décortiquer par coaching à chaque semaine. Et euh, ce mois-ci, en fait, c'est la manifestation, la patience et la foi que j'ai vraiment envie de vous faire cultiver. Pas comme un concept qui est flou, qu'on entend par-ci, par-là, quand on entend parler de la loi de la manifestation, de la loi d'attraction, de la manifestation, etc., mais comme une vibration qui attire le changement. La patience est une vibration qui attire le changement. Et j'ai envie de vous partager une histoire personnelle pour celles peut-être qui connaissent pas mon histoire, celles qui la connaissent, pas grave, je vais la répéter quand même. Mais le moment où est-ce que j'ai tout perdu, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, il y a eu la naissance de mes enfants aussi, mais ce moment où j'ai tout perdu, il y a, je me rappelle plus, mais ça doit faire à peu près même 10 ans, là. Mettons, ça doit faire 8 ans, j'étais avec mon chum, c'était quand j'étais avec mon ex, fait que ça doit faire 9 ans, mettons. Je suis pas très bonne à les maths, là. Mais c'est là que j'ai commencé à manifester consciemment, puis à jouer avec les lois de l'univers. Et c'est tellement beau ce qu'on peut, tout est possible. On peut tout attirer, on peut tout créer, on peut tout manifester. Yo, tu peux créer un être humain dans ton... Tu peux créer un être humain. Imagine comment tu es puissante, tout ce que tu peux créer, puis à quel point tu te limites encore. Puis, ce qui a changé à ce moment-là, c'était mon énergie, mon mindset, mon magnétisme, ma confiance. Euh, En fait, je vous raconte l'histoire, là, mais globalement, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans une relation où est-ce que j'étais malheureuse, j'étais pas bien, ça faisait 2 ans que j'étais avec cet homme-là, j'étais déménagée dans sa ville à lui, euh, comme j'étais vide, littéralement, là, depuis, je pense que j'avais je vais dire 25 ans, là, juste pour donner un chiffre, mais mettons, j'avais 25 ans, 24 ans, et je me sentais vide à l'intérieur depuis toujours. J'étais pas heureuse, je m'effaçais, je me faisais tout petite, je me contentais littéralement de ce que j'avais. Et j'étais dans cette relation-là, ça faisait 1 an que j'étais plus bien. Je le savais, mais j'avais tellement peur. Peur de partir, peur de l'inconnu. Et finalement, je me suis choisie. Et finalement, je suis partie du jour au lendemain. Puis dans cette histoire-là, je vais juste mentionner que j'avais perdu mon permis de conduire. J'avais plus d'auto, plus de permis de conduire. J'étais dans une ville à 2 heures de chez nous.
Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec mon chat, mon chien, en dessous des bras, j'avais plus rien. Il m'avait demandé, pour ne pas dire français, mais comme, il m'avait demandé de me débarrasser de tous mes meubles, de tout ce que j'avais, etc. Tu sais, comme il me restait un peu de set de vaisselle, de trucs de vaisselle, produits ménagers, genre, puis du linge. Mon chat, mon chien. That's it, that's all, tout ce que j'avais. Puis, ce que j'aurais pu faire à ce moment-là, qui aurait été humain, comme la plupart des gens, ça aurait été juste d'avoir peur. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai plus rien. Je perds littéralement tout, là. Il n'y a plus rien, plus de logis, plus fuck all. Puis, pour être honnête, ça s'est pas fini super doucement, là. Tu sais, c'était comme vraiment, tu sais, comme c'est fini, direct sec à 3 heures de l'après-midi. Il est arrivé une situation, un événement, je pense que j'en ai déjà parlé sur mon podcast, whatever. Fait qu'on s'est comme séparés, ça finit très froidement. J'ai plus focal, là. OK? Fallait que j'appelle pour démissionner. Je devais aller travailler cette journée-là au restaurant où est-ce que je travaillais dans cette ville-là. Puis là, c'était comme, OK, ben là, je m'excuse, tu sais, je me retrouve comme, je viens de me séparer, j'ai plus rien, je sais pas ce que je vais faire, je peux pas rentrer travailler, comme, hein. Fait à partir de ce moment-là, je me rappelle que je pleurais, mais je pleurais de joie. Je pleurais, j'ai des frissons. Je pleurais de joie parce que c'était la première fois que je me choisissais. La première fois que je me disais que je méritais mieux que ça. Puis que je commençais à croire qu'il y avait quelque chose de mieux qui était possible pour moi. Et que j'avais cette foi-là, cette confiance-là à l'intérieur de moi, que tout était parfait, puis que tout allait se placer. C'est pas pour rien que tout est parfait. C'est vraiment une phrase que je répète constamment. Puis c'est un mantra dans lequel je crois fondamentalement parce qu'à partir de ce jour-là, précisément, tous les jours, j'étais comme, ben voyons donc, tout est parfait. Tout est parfait, j'en reviens pas. J'étais flabbergastée à quel point la vie, c'est magique. On est magique. On a ce pouvoir-là de manifester, puis on s'en rend même pas compte. Parce qu'on comprend pas forcément comment ça fonctionne, OK? Fait que bref, je me suis séparée, papa. Finalement, j'ai eu la chance, ma meilleure amie d'enfance, que ça fait, mon Dieu, 28 ans, ça me rajeunit pas, mais ça me rajeunit pas, mais je pense que ça fait 28 ans qu'on était amis. Elle est venue me chercher, a fait 4 heures de route aller-retour, me ramener à Drummondville. Euh, le même soir, là, tu sais, dans le fond, même, cette même soirée-là, j'en parlais à une amie que ça faisait comme des années que j'avais pas parlé, qui me disait que hey, finalement, elle venait de se séparer de son chum, que ça faisait comme 10 ans, 15 ans qu'elle était avec lui, qu'elle cherchait une coloc dans comme un grand appartement sur 2 étages. C'était vraiment tellement, tellement moi. Euh, Fait que finalement, le soir même, j'avais un endroit où rester sur le long terme. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Mon Dieu, tout s'est placé. Il y avait une job que je voulais. Puis j'aurais pu aller porter plein de CV, tu sais. Souvent, on va porter des CV, puis c'est comme je vais aller en porter plein, tu sais. D'un coup, qu'il y en a un qui me rappelle pas quoi que ce soit. Il y avait 2 endroits, non, c'est pas, pardon, il y avait 2 endroits où est-ce que je voulais vraiment aller travailler, puis c'était ça ou c'était rien. J'étais allée porter mes CV aux 2 endroits. Premier endroit, c'est vraiment mon premier coup de cœur. Ils m'ont même pas passé d'entrevue, ils m'ont pris tout de suite. Puis l'autre endroit m'a rappelé pour me dire qu'ils me voulaient aussi. Puis finalement, il a fallu que je fasse le choix, mais que comme tout se plaçait. Puis j'ai dit, voyons, c'est comment ça? Tu sais, comme, j'ai donc bien de la chance. Puis toute ma vie, j'ai pensé que j'avais pas de chance. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais pas née sous la bonne étoile, dans la bonne famille, que la chance n'était pas possible pour moi, c'était juste pour les autres. Puis là, je suis en train de voir que la chance, c'est pas quelque chose qui existe. C'est quelque chose que, c'est pas que ça existe pas, mais c'est toi qui crées ta propre chance. On est tous chanceux à partir du moment où on décide qu'on l'est. Right? Bon, voyons, je vais juste prendre un petit gorgée d'eau. Et, mon Dieu, ça fait quand même longtemps, mais qu'est-ce que j'ai manifesté à ce moment-là? Ah! Pas longtemps après, j'ai récupéré mon permis de conduire. Je me rappelle, il y a une auto, ma Civic que j'ai eue à l'époque, puis j'étais comme, je veux cette auto-là. J'en veux pas d'autre, je veux celle-là. Puis à ce moment-là, je me rappelle que j'avais pas les moyens. J'avais de l'argent, mais il m'en manquait pour l'acheter. Puis j'y croyais tellement dur comme faire, c'est celle-là. Mais j'irai pas checker un autre, c'est elle, c'est tout. Je la veux, je vais l'avoir.
Puis, je l'ai eu. J'ai manifesté l'argent. Finalement, il y avait le chum de ma mère à l'époque. En tout cas, il y avait quelqu'un qui était décédé. Il y a eu un héritage. Il m'a devancé l'argent pour que je puisse l'avoir. Tu sais, comme, on a tout le temps l'impression que l'argent, faut, l'abondance, on s'attend à ce que, tu sais, ça vienne tout le temps de ton compte en banque, tes finances, quoi que ce soit. Mais quand tu te mets à croire puis à jouer avec les lois de l'univers, tout arrive magiquement. Puis en fait, c'est pas de la magie, c'est que c'est nous qui avons ce pouvoir-là à l'intérieur de nous. Puis, my God, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, mon chum, le papa de mes enfants, c'est drôle parce qu'on allait à l'école ensemble quand on était au secondaire, puis des années plus tard, ça donne que je le recroise à ce fameux travail que j'ai manifesté. Je le croise comme ça. Puis, finalement, aujourd'hui, le père de mes enfants, puis à ce moment-là, je me rappelle que ça faisait pas tellement longtemps que j'étais séparée de mon ex, la relation toxique dans laquelle j'étais, mais ça faisait 1 an que j'avais fait mon deuil, que j'étais plus heureuse. Puis quand je suis partie, je cherchais pas à rencontrer, mais je me disais, je suis prête. Je suis prête à aimer parce que j'ai appris à m'aimer. Puis l'énergie était plus la même. C'était la première, comment je peux décrire? La plus belle, en fait, c'est la plus belle, j'en ai pas eu d'autres jusqu'à maintenant, mais c'est la plus belle relation que j'ai eue de toute ma vie. Puis pourtant, toute ma vie, ça a tout le temps été des tomboys, je vais pas dire des gangsters, mais des bad boys, pas des tomboys, des bad boys, tout le temps des relations où est-ce que j'étais tout le temps en situation de sauver l'autre. Bref, c'était tout le temps des histoires ben toxiques parce que je m'aimais pas assez. Parce que je pensais pas mériter mieux. Puis au moment où est-ce que justement, je me suis nourrie d'amour moi-même, puis que j'ai commencé à croire que je méritais mieux que ça, puis à créer ma propre chance, puis j'avais confiance que j'allais trouver exactement la bonne personne. Puis on était un match énergétique à ce moment-là et on est toujours ensemble aujourd'hui. On a fait 2 merveilleux enfants. Bref, je me rappelle plus exactement tout, mais comme tout s'est mis, tu sais, j'avais plus rien. Je fais juste te rappeler à ce moment-là, tout le monde aurait pu capoter, se dire, ah, j'ai plus rien, qu'est-ce que je vais faire? Puis moi, je pleurais littéralement de joie. C'était une délivrance pour moi. Je me sentais tellement en paix, tellement confiante que tout était parfait, puis tout allait se placer, puis c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas eu besoin d'essayer de micromanager quoi que ce soit. Tout s'est placé magnifiquement, j'ai envie de dire. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est quoi qui a changé là-dedans? Ben, c'est moi. C'est mon énergie. J'ai fait un shift identitaire, littéralement, à ce moment-là. J'ai fait ce que j'enseigne, mais que je comprenais pas encore à ce moment-là. Mais voilà. Fait que ce que j'ai envie de te parler aussi, de comprendre la vraie foi. C'est quoi la vraie foi? En dehors de Dieu et ces affaires-là, là, c'est une nouvelle définition que j'ai envie de t'amener de la patience. C'est pas d'attendre, c'est de savoir que c'est déjà en route. C'est justement de relâcher ce contrôle-là, tu sais, quand on veut tout le temps tout pour hier, qu'est-ce que tu recherches exactement? Tu recherches à vivre des sensations, des émotions. Mais quand tu as cette confiance-là, cette foi-là inébranlable, que c'est en route, no matter what, que tu mérites ce qu'il y a de mieux, puis que tout est possible, tout se place, et encore mieux que ce que tu pouvais rêver ou espérer. Vraiment, 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 vraiment. Et le lien avec la loi de l'attraction, en fait, c'est que la vibration précède la manifestation. C'est l'état dans lequel tu es. C'est une grande base de ce que j'enseigne dans le chiffre aussi. Mais la fréquence, la vibration que tu émets quand tu es dans la gratitude, dans la foi, dans la confiance, c'est ça qui va t'aider à manifester puis à matérialiser tes désirs. Ce que tu vibres aujourd'hui appelle ce que tu vis demain. Je vais répéter. Ce que tu vibres, l'état dans lequel tu vibres aujourd'hui, la fréquence à laquelle tu vibres aujourd'hui va manifester ce que tu vas vivre demain.
Si tu es toujours dans la même fréquence, dans la peur du monde, dans la résistance, dans whatever, tu vas continuer de manifester inlassablement, toujours, 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 toujours les mêmes choses, la même réalité, les mêmes schémas. Si tu te mets à vibrer, augmenter ta fréquence, vibrer différemment, vibrer à la hauteur de l'amour, vibrer à la hauteur de la gratitude, le cœur rempli de confiance, c'est ce que tu vas récolter demain. Et jour après jour, jour après jour après jour. Fait que je veux que tu commences à agir comme si. Agir, parler, penser, comme si c'était déjà là. Comme si tout ce que tu veux, tout ce que tu n'oses même pas imaginer, que tu commences à l'imaginer. Tout ce que tu n'oses pas rêver, que tu commences à rêver, à te permettre d'y croire. Parce que je vous jure que la femme, la version de moi que j'étais il y a 10 ans, aurait jamais pu penser que je vivrais la vie que je vis aujourd'hui. Zéro pile barre. Que ce soit dans mon entreprise, que ce soit tu sais, de te parler en public, d'avoir un coaching, de m'aimer, d'être bien à l'intérieur de moi, de me sentir bien dans mon corps, même si j'ai pas encore le corps, la shape que je désire, j'arrive à m'aimer, à aimer mon corps, à le remercier, à l'honorer, d'avoir la relation épanouissante, saine, vibrante avec mon conjoint que je vis aujourd'hui, d'avoir des enfants. Je ne rêvais pas d'avoir des enfants, là, c'est comme, j'ai manifesté au-delà de ce que je pouvais oser rêver. Et c'est ça qui arrive quand on lâche prise, parce que souvent, on veut tout le temps contrôler. On veut que les choses se passent comme on veut, hein? On veut contrôler nos manifestations. Il faut que ça se passe exactement comme ça. L'affaire, c'est que toi, tu vois comme ça avec tes œillères. L'univers, lui, il voit grand, il voit ce que tu n'es pas capable de voir avec tes yeux d'humaine. Fait que quand tu t'abandonnes à cette foi-là puis à cette confiance-là, ben, of course que l'univers t'amène exactement ce qui est mieux pour toi. Puis des choses que tu n'aurais même pas imaginées ou osé rêver toi-même. Euh, je t'ai rendu. euh, voyons, t'as peu. Fait que d'agir, parler, penser, agir comme si c'était déjà là, te comporter, faire des actions cohérentes, alignées, comme si c'était déjà dans ta vie. Tu veux le corps de tes rêves, ben agis comme si tu avais déjà ce corps-là. Ressens-le comme s'il était déjà là. Tu veux manifester de l'argent, qu'est-ce que ça va te faire ressentir? Plus d'argent, plus d'abondance. Ça va te faire sentir plus libre. Ça va te faire sentir, là, comme moi, c'est vraiment la liberté qui prime, mais plus indépendante, plus fière, commence à te sentir comme ça. Sinon, l'argent ne viendra pas dans ta vie. Il va se dire, Chris, on n'est pas un match énergétique, right? C'est pas le fun. Fait que, peu importe ce que tu désires, commence à te sentir comme ça. Tu veux être entrepreneur, tu veux travailler sur les réseaux sociaux, tu veux parler dans le public, tu n'as pas confiance en toi, commence à te faire croire que tu as confiance en toi. Et parle comme cette personne-là, habille-toi comme cette personne-là, vibre comme cette personne-là, élève-toi à cette fréquence-là, right? Attends, là, je repars tout le temps où est-ce que j'étais. Fait que c'est une preuve de, c'est pas de la prétention que j'ai un exemple, tu sais, dans le fond, quand tu vois une femme sur les réseaux sociaux, mettons, qui est dans le même domaine que moi, ou moi-même, peut-être qui est là, puis comme qui je vais passer mon temps, ben, pas mon temps, mais que facilement, librement dire à quel point je m'aime. Je m'aime, puis je suis fière de moi. Ben, peut-être que tu entends ça, peut-être que certaines personnes entendaient ça, puis que tu dis, oh mon Dieu, elle est donc bien prétentieuse. C'est pas de la prétention, c'est de l'amour. On n'est juste pas habitué que les gens s'aiment, soient fiers d'eux. Fait que c'est pas de la prétention. Tu peux être fier, en plus, quand tu commences à manifester de l'abondance. Je sais qu'il y en a que ça va trigger quand il y a tellement de coachs, de leaders sur les réseaux sociaux qui commencent à en parler de plus en plus, qui m'ont montré, mettons, leur salaire, ce qu'ils ont manifesté. C'est pas de la prétention, c'est pour te montrer, t'ouvrir les yeux, te montrer que c'est possible pour toi aussi. C'est de la fierté. Et ça devrait être normal, pas tabou. Donc, j'ai encore perdu ce que j'étais. C'est pas de la prétention, en fait, c'est une preuve de foi.
C'est ton corps, ton système nerveux, ton énergie littéralement qui dit à l'univers: «Je suis prête. C'est déjà moi. Je suis déjà cette version-là. Montre-moi comment ça peut être encore mieux». Puis j'ai envie de te donner un truc aussi que je fais dans ma vie littéralement, pré-célèbre-toi et célèbre-toi chaque fois, chaque petite victoire, chaque petit succès. Célèbre-toi et pré-célèbre-toi. Ce que je veux dire par là, puis je vais vous raconter encore une histoire. Te pré-célébrer, en fait, ça montre à l'univers que tu as tellement confiance que c'est en chemin, que tu es déjà en train de célébrer. Puis je te répète encore, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, en ce qui est arrivé, ce qui est pas arrivé, en ce qui fait ton imagination puis la réalité. Donc, plus tu vas te comporter, je sais pas moi, tu t'achètes des fleurs, je sais pas s'il y en a qui me suivent beaucoup dans mes stories, mais depuis un bon moment, je passe mon temps à m'acheter des fleurs. J'aime ça, m'acheter des fleurs. Ça crée de la joie à l'intérieur de moi, vraiment. Ça me fait sentir bien, ça me fait sentir heureuse. Automatiquement, je les regarde, je me sens remplie de gratitude, je me sens abondante, je me sens comblée, apaisée. Et quand je regarde ces fleurs-là, quand je me les achète, c'est une célébration pour moi. Je suis en train de célébrer l'arrivée des nouvelles clientes dans mon univers, l'arrivée de plus d'abondance, d'amour dans mon couple, l'arrivée de tout ce que j'ai envie, que je désire, whatever dans le moment, je suis en train de pré-célébrer. Puis je m'offre des fleurs. Puis ces fleurs-là, c'est le symbole, c'est ce que ça l'éveille à l'intérieur de moi, c'est ces émotions-là, justement, de me sentir encore plus abondante, encore plus en paix, encore plus méritante. J'ouvre la voie puis je montre à l'univers comme of course on est en train de célébrer, check comme on est hot là. Tu sais, montre, tell me more, montre-moi comment ça peut être encore mieux. Pas dans genre ah montre-moi, là, faut vraiment, tu sais, montre-moi, là, j'ai vraiment peur de, tu sais, comme si tu y croyais pas puis tu es dans la peur. Non, c'est juste comme aïe aïe, check ma vie en ce moment, comment c'est malade, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai réalisé, tout ce que je suis devenue. Genre, ma vie est insane. Montre-moi comment ça peut être encore mieux. Et l'univers va toujours t'apporter ce que tu lui demandes, tant que tu y crois. Hem, puis de célébrer chaque petit pas. C'est pas pour rien que, tu sais, dans le chiffre principalement, je demande tout le temps à mes clientes: «Célèbre-toi». Tu viens de t'inscrire dans le coaching, célèbre-toi, célèbre ton investissement en toi. Tu as réussi à libérer un pattern, tu as pris conscience de telle affaire, tu as avancé vers un objectif, célèbre-toi. On attend toujours d'être rendu au bout, d'avoir atteint ce qu'on désire, c'est pas à ce moment-là, il faut que tu te célèbres. Parce que si tu attends d'avoir atteint ton o tu d'avoir atteint ton objectif, tu vas te sentir aussi vide rendu là parce que tu auras pas cultivé ces émotions-là à l'intérieur de toi, cette sensation de fierté, d'accomplissement tout le long du processus. Tu vas être juste dans l'impatience de l'attente et non dans la confiance et la foi, right? Fait que chaque fois que, tu fais une petite chose, même si c'est minime, minime, minime aux yeux des autres pour toi, apprends à voir que c'est des grandes choses, puis célèbre-toi. Tu sais, ça a l'air anodin, mais là, je parle de mon petit croque-top. Mon croque-top que j'ai mis aujourd'hui, ça fait 3 ans au moins que je dis: «Ah moi je capote ces croque-top, croque-top», hein, si j'ai de la misère à prononcer les mots aujourd'hui. Je capote ces croque-top. J'ai tellement hâte, tu sais, de retrouver mon poids que j'avais avant mes enfants. Je fais tellement bien dans mon corps, nin 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 et depuis il y a un processus de je me rappelle pas exactement, mais tu sais, c'est pas juste mon crop top, tu sais, c'est plein de fois que je suis allée magasiner, puis j'ai shifté mon énergie. C'est puis chaque fois, je me célèbre. J'ai pris des photos aujourd'hui, j'étais comme: «Oh my God, je suis tellement belle avec mon crop top», puis c'est d'arrêter d'attendre d'avoir les résultats pour pouvoir se permettre de vivre ces choses-là. D'arrêter d'attendre que les choses viennent à nous, puis de commencer à les incarner comme si c'était déjà là. Est-ce que j'ai encore du poids à perdre? Oui. Est-ce que je me sens bien dans mon corps quand même? Oui. Est-ce que j'arrive à me trouver magnifique? Oui. Et c'est un j'allais dire comme plein d'affaires en même temps, mais c'est plein de choses comme ça. Puis récemment, j'étais allée m'acheter plein de linge aussi, puis, j'avais cette croyance que, ah, ben, tu sais, moi, dans le fond, ça faisait un moment, là, depuis mes enfants, en fait, je viens de réaliser, mais j'étais comme: «Ah, tu sais, j'ai tellement hâte, justement, encore de revoir mon poids».
d'avant pour pouvoir mettre tout ce que je veux. Parce qu'il y a du linge que je me permets pas de porter parce que je trouve que c'est pas nécessairement beau, ça m'avantage pas, et cetera. Fait que je prime toujours genre juste le confort puis que ça m'avantage. Et je me suis permis d'aller au magasin l'autre fois puis, ah, c'était je s je sortais de la cabine, j'étais tellement heureuse, mais les petites madames me trouvaient les vendeuses me trouvaient genre juste drôle. Tu là: «Ah mon Dieu, j'ai jamais vu une cliente heureuse de même». Tu sais, moi je sortais, puis là j'étais en: «Waouh, check ça, comment je suis belle, comment ça me fait bien», puis j'étais bien parce que j'ai choisi d'incarner cette version-là de moi qui est déjà bien dans son corps, that's it. Et ça fait toute la différence. Tu auras beau avoir la femme la plus belle du monde entier, qui a genre la shape que tu rêves, si elle est pas bien dans son corps, ça va y enlever toute une partie de ta beauté. Et tu as des autant que tu as des femmes qui sont en surpoids, mais qui sont tellement en paix, tellement bien avec elles, qui sont magnifiques. La beauté, c'est pas juste physique, là. La beauté, c'est ici. C'est comment tu te sens à l'intérieur. Et j'ai appris à cultiver ça. Je dis pas que ça a toujours été parfait dans les 3 dernières années, mais de plus en plus, j'ai appris à shifter ça, puis que maintenant, ben, je m'autorise à porter des choses qu'avant je m'autorisais pas parce que j'attendais de avoir la shape, le poids, whatever. Maintenant, no matter what, j'incarne ce que je veux. Comment comment tu veux l'attirer? Vis-le, ressens-le, porte-le, agis. Quand je te dis agis, parle, pense, comme la version de toi qui a déjà ce que tu veux, ben, c'est ça. C'est littéralement ça, right? J'étais rendue au ah oui, une petite histoire que je voulais partager par rapport à la célébration. Hem Quand j'étais dans HeatWorks, que je travaillais dans un marketing relationnel il y a une couple d'années, heu, le moment où j'ai eu un déclic, je me rappellerai toujours, à ce moment-là, je me suis mis à manifester, genre, à réussir littéralement dans cette entreprise-là parce que j'étais en train de manifester sans même catcher nécessairement. Tu sais, là, je vous raconte des moments de ma vie où est-ce que je commençais à jouer avec la loi d'attraction. Comme en conscience, je voyais, mais je savais pas encore nécessairement que c'était les lois de l'univers, puis bref, il y a eu des formations après ça, mais comme dans Hate je me rappelle, il y a eu un déclic qui s'est fait, ça a été une vision. J'ai pris un papier, crayon, je me suis mis à dessiner un peu pour ceux qui ont jamais été dans une entreprise de MLM ou quoi que ce soit. Tu as comme une charte, là, mettons, toi, tu es là, puis là, tu sais, ça a l'air un peu d'une pyramide, même si j'aime pas ce terme-là, là, mais tu as comme toi, tu es là, puis là, mais en dessous, en dessous, au-dessus, en dessous, bon, mettons, tu es là, puis là, mettons, tu signes une personne. Bon, la personne est ici, tu signes une autre personne, la personne est ici, ces 2 personnes-là signent des personnes, ta, 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 ta. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette compagnie-là, je pouvais et tu sais, les personnes ne se retrouvaient pas juste en dessous de moi pour que moi, je puisse bénéficier. Je pouvais aller les mettre partout dans mon équipe pour celles pour qui c'était plus difficile. Je pouvais choisir d'aider qui je voulais et je me suis mis à juste voir autour de moi les personnes que je voulais comme clientes, comme, comme comment qu'on appelle ça déjà? Je me rappelle plus le mot là, mais comme dans mon équipe, comme distributrice. Puis je me suis mis à marquer les noms. Tic tac tac. Ah, elle, je l'ai vue comme distributrice. Oh mon Dieu, elle, je pourrais l'aider pour telle affaire. Elle, je pourrais l'aider. Elle, ta 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 ta. Je me suis mis à remplir littéralement le tableau au grand complet et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai manifesté toutes ces personnes-là et en tant que cliente et en tant que distributrice. Pourquoi? Parce que j'ai montré, quand je vous dis que le cerveau fonctionne avec les images, la répétition, je regardais constamment ce tableau-là, puis j'ai comme quand je cochais check, puis là, j'étais: «Oh my God! Tu sais, mais c'est malade!» Puis comme ces femmes venaient naturellement à moi. J'ai jamais couru pour avoir des clientes. Elles venaient littéralement à moi et j'ai montré visuellement mon cerveau. Pour moi, c'était genre, je regardais ça, j'étais: «Oh my God! C'est tellement ça! OK, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça». Je viens de tu sais, comme j j'ai des frissons. Je le voyais, je le visualisais tellement dans ma tête, je le ressentais dans mon corps, tout ce que je pouvais apporter à ces femmes-là, autant en tant que cliente que distributrice, de pouvoir les aider financièrement et j'avais la foi que tout était parfait, puis c'était exactement ça, que ce que j'ai manifesté, c'était exactement ça. Même chose quand j'ai lancé mon premier coaching. Je me rappellerai toujours, j'ai visualisé les 10. Je voulais 10 clientes pour commencer, j'ai visualisé
6 clientes et j'ai eu exactement ces clientes-là. Bon, sauf une que finalement, c'était une cliente que je savais même pas c'était qui. Ça ou encore mieux. Moi, dans mes manifestations, c'est tout le temps ça ou encore mieux. Puis il y en a une que j'avais écrit que finalement, c'est pas elle, c'est à la dernière minute, il y a une nouvelle une femme qui s'est inscrite, je savais même pas c'était qui. Et je pourrais te donner tellement d'exemples comme ça, mais c'est littéralement ça. C'est quelque chose qui se travaille, cette confiance, et plus tu vas la forger, cette foi-là à l'intérieur de toi, plus ça va devenir solide et inébranlable. Hem, fait qu'un exercice concret que j'ai envie de lui donner, dans le fond, justement, mini exercice de manifestation. L'objectif, c'est de vraiment venir t'aider à renforcer cette confiance-là et de prouver à ton subconscient que la loi d'attraction, ça fonctionne. Que la chance, ça fonctionne pour toi, pas juste pour les autres, pour toi, right? Fait que l'exercice, c'est un défi de 3 jours. Tu peux le faire plus de jours si tu veux, si tu comme moi puis tu aimes ça jouer. Moi, j'aime ça. J'aime ça, comme me manifester des places de parking. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, il y a vraiment une crise de stationnement. Ben, moi, j'ai tout le temps une place de parking parce que je te jure qu'avant de partir de chez nous, je la visualise, ma place, je le ressens, asti à quel point je suis grateful d'avoir une Christie de place dans l'entrée. Quand je vois chez le médecin, partout ce que je vais, je manifeste. That's it. Puis j'aime ça. Je m'amuse à manifester des petites choses comme ça, puis des grandes choses aussi au quotidien. Fait que ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment littéralement ça. Hem, Chaque jour, pendant 3 jours, choisis une petite chose. Je veux pas que ça soit des trop grosses choses si tu n'y crois pas encore fondamentalement. Ce qu'on veut ici, c'est travailler, renforcer ta confiance, ta foi que c'est possible. Prendre confiance en toi, mais aussi en l'univers, en la vie. OK? Fait que ça peut être des petites choses comme une place de parking, je trouve ça vraiment nice, un concours, peu importe ce que tu as envie de manifester comme il y a pas de limite, mais il faut que tu y crois profondément. Si tu y crois pas, c'est pas la loi de l'attraction qui marche pas, c'est comme tu as des blocages. Fait que oh là là, je bégaye, mais tous les jours, tu peux, manifester, je sais pas moi, d'essayer de demander, de visualiser que tu vois un cœur à quelque part, que l'univers t'envoie un cœur, un message, une plume, hem, une chanson précise, une couleur spécifique, une phrase inspirante, un sourire inattendu, une synchronicité ou whatever. Tu sais, comme je te dis, moi, j'aime ça vraiment, place de parking, des fois, tu sais, ça peut être comme, souvent je vais demander des fois à l'univers, ah, tu sais, mettons, j'hésite en ça puis ça, envoie-moi, tu sais, si mettons pour m'aider à prendre ma décision, tu sais, si je vois, envoie-moi un papillon. Si, papillon signe que c'est vraiment cette réponse-là, sinon envoie-moi, je sais pas moi, un bonhomme de neige en plein été, si c'est, ou une coccinelle, whatever, que c'est cette réponse-là et tu sais, je vais me mettre à voir un envolé de papillons, si des choses comme ça. Là, j'ai comme pas d'autres idées, mais trouve des petites choses au quotidien pour renforcer cette confiance-là. Pendant 3 jours, amuse-toi, have fun avec la loi d'attraction. Deviens une magicienne, une fée. Donc, 1re étape, choisis ta manifestation du jour, tous les jours, pendant 3 jours. Puis si tu veux le faire plus pendant une semaine, puis à tous les jours de ta vie, comme fais-le. Fait que choisis ta manifestation du jour, visualise-la, ressens-la. Envoie des images à ton mental, à ton cerveau, comme si c'était déjà là. Tu veux voir, je sais pas moi, ben, comme je te disais, mettons, mes places de parking, moi, tu t'en vas à l'épicerie, puis là, tu comme: «Ah», c'est comme, fais juste imaginer, hey, la place est juste là, puis là, tu te vois, genre, tellement heureuse, tu ressens dans ton auto, tu es comme: «Ah, c'est enfin, j'ai une place sur le bord», tellement contente, puis tu la vois, tu le ressens. Après ça, je t'ai rendu. Puis affirme-le. Je sais que c'est déjà en chemin. Merci. Je sais que c'est là. Ça s'en vient. Merci. Je serai dans la reconnaissance, dans la gratitude de confirmer que tu as la foi, tu as confiance. Puis laisse faire. Laisse faire l'univers. Reste ouverte, observatrice, curieuse. Observe. Je te dis pas de devenir obsédée, folle, là, d'essayer de trouver des papillons, des bonhommes de neige ou whatever ce que tu partout, mais sois juste consciente de ton environnement. Remarque, regarde autour de toi, écoute, observe, puis note quand ça l'arrive, puis même si ça l'arrive sous une autre forme,
C'est la loi d'attraction, la manifestation, des fois, ça peut être sournois, on demande une chose, puis ça paraît, t'as une place de parking, je veux dire, t'as une place, là, mais tu sais, comme si c'est autre chose, ben des fois, ça peut être euh, amené sous une autre forme, right? Fait que, tu sais, je, je sais pas comment le verbaliser, parce que j'ai pas d'exemple concret, mais des fois, c'est comme, des fois, tu veux manifester quelque chose, puis tu t'attends tellement à recevoir cette chose-là, mais quand tu lâches prise sur le contrôle, ben justement, l'univers t'envoie ce qui est encore mieux pour toi. Fait que si c'est pas exactement ça, ben c'est ce qui est encore mieux pour toi. Puis ça peut être envoyé, reçu de façon différente. Fait que ouvre-toi aux possibilités. Ouvre-toi à observer, puis trust the process. Sur ce, maintenant, je vais vous faire un petit exercice d'incarnation, donc une mini visualisation guidée. Of course que le devoir, ben le devoir, l'exercice, j'aime pas le mot devoir, je vais vous le mettre sous la vidéo. Pour que vous puissiez, que ce soit simple de le retrouver. Puis la mini exercice de visualisation que je vais vous faire faire là, maintenant, très court, très simple encore une fois, mais toujours puissant. Tu peux la refaire. Tu peux la refaire tant et aussi longtemps que tu veux, ça fait toujours du bien. Donc, je t'invite à fermer les yeux et juste prendre le temps de respirer. Tu peux mettre les mains sur ton cœur. On inspire profondément, gonfle le ventre. On relâche. On inspire. On inspire la lumière, l'énergie, la confiance. Et on relâche le stress, les tensions. Et encore une fois, je t'invite à prendre une grande inspiration et expirer profondément. Et je veux que tu te visualises, que tu t'imagines toi, la version de toi dans 3 mois. T'es la femme qui a déjà ce que tu désires. Tu te vois toi dans 3 mois et te manifester, te matérialiser à toi, te attirer, créer ce que tu désirais. Autant des petites choses, des moyennes et des grandes choses. Et je veux que tu ressentes ce sentiment-là à l'intérieur de toi, cette gratitude. Te sentir tellement chanceuse parce que certaines choses que tu avais peur d'oser rêver, tu avais peur d'oser demander parce que tu avais peur que ça n'arrive pas. Et là, tu regardes partout autour de toi et tu vis littéralement ce que tu désirais. Prends le temps de regarder cette version de toi, l'observer, de voir comment elle se tient, comment elle marche, comment elle pense, comment elle agit au quotidien. Qu'est-ce qu'elle fait dans ses journées? Est-ce qu'elle est constamment en train de s'épuiser, de courir partout? Ou plutôt, elle est en train de savourer sa vie, de vivre sa vie? Comment elle se parle? Comment elle parle d'elle-même? Comment elle se sent dans son corps, dans sa tête, dans son énergie? Quelle énergie est-ce qu'elle dégage? Tu peux prendre le temps d'observer peut-être les gens qui t'entourent, les relations, comment tu te sens dans ces relations. Est-ce que tu te sens élevé?
épanouie, que les choses se sont améliorées. Tu as créé la vie que tu voulais. Maintenant, je veux que tu ramènes cette version de toi dans ton corps aujourd'hui. Incarne-la, respire-la, marche comme elle, pense comme elle, agis comme elle, sois elle. Après cela, tu peux revenir tranquillement avec moi et prendre le temps de me partager comment vous l'avez senti, ce que ça vous a fait, les émotions qui sont remontées, ce que vous avez vu. Si vous avez envie de me partager, et je vous invite à le refaire quotidiennement. Refaire cet exercice-là, que ce soit en vous endormant le soir, de juste vous imaginer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, d'imaginer votre vie dans la nouvelle version, dans la version de toi que tu as envie d'être, d'incarner. Une version où tout est possible, où il n'y a plus de limites. Et plus tu vas le montrer à ton subconscient, plus tu vas lui montrer des images à répétition, souvent, plus tu vas ressentir te connecter à ces fréquences-là, plus tu vas le faire arriver dans ta vie. Un défi du jour que j'ai envie de vous demander aussi, c'est choisis un acte de patience consciente. Remercie pour ce que tu vois pas encore, comme si c'était déjà là. Engage-toi dans le groupe. En fait, viens partager dans le groupe ce que tu choisis de manifester aujourd'hui. Qu'est-ce que tu désires profondément au fond de ton cœur? T'as peu. Je me suis perdue. Viens partager dans le groupe ce que tu choisis de manifester aujourd'hui et quand ça arrive, parce que ça va arriver. Fait que ce que je veux que tu fasses, c'est que tu viennes soit sous cette vidéo-ci, dans le groupe, directement. Tu peux me mettre une photo de toi, une vidéo. Vous savez, j'aime ça les vidéos. Sortir de sa zone de confort, mais venez me partager une chose. Qu'est-ce que tu as envie de manifester? Le corps de tes rêves, plus d'argent, d'abondance, plus de confiance, plus de... Qu'est-ce que tu veux? Un voyage? Qu'est-ce que tu désires manifester ici au fond de ton cœur? Plus de clients, peu importe ce que c'est. Puis ça peut être des plus petites manifestations, je m'en fous. Mais viens partager qu'est-ce que tu as envie de manifester. Et j'ai pas envie de mettre de deadline de temps parce que ça peut tellement comme venir fausser puis créer une résistance justement parce que souvent, il y a des choses qu'on se dit: «Oh mon Dieu, tu sais, c'est tellement big, tu sais, j'aurais peut-être pas ça avant dans 10 ans», puis finalement, ça pourrait arriver dans 6 mois. Puis il y a des choses où est-ce qu'on se dit: «Ah mon Dieu, ben, tu sais, c'est tellement simple que je pourrais l'avoir maintenant», mais que finalement, ben, tu es pas encore prête à manifester, que l'univers va t'envoyer des cadeaux mal emballés souvent, mais des enseignements, des leçons, des choses avant pour que tu sois cette version-là de toi, pour que ça devienne possible. Fait que, tu sais, quand tu as une limite de tu te mets un temps, tu sais, il y en a qui disent que: «Ah, c'est bien parce que tu restes focus sur ton tu gardes le focus, tu sais, oh mon Dieu, tu sais, il faut que ça soit» tu sais, quand bref, pour te motiver, moi, je trouve que, tu sais, ça peut juste mettre une barrière. Fait que je ne demanderai pas de mettre de temps. Et un petit rappel, avant de terminer, la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas juste à moitié, OK? Tout ce que tu vibres, tu l'attires même quand tu t'en rends pas compte. Tout ce que tu vibres, tu l'attires même si tu t'en rends pas compte. Que ce soit ce que tu désires ou ce que tu désires pas, c'est à la hauteur, tu manifestes à la hauteur de qui tu es, de ce que tu vis, puis de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Fait que mets-toi dans cette fréquence-là, de cette femme qui manifeste. Puis ici,
J'ai longtemps cru, juste une petite chose avant de terminer, mais j'ai longtemps cru, puis j'en avais déjà parlé là dans d'autres vidéos, mais tu sais comme que, ah ben, tu sais mettons quand j'étais plus malade, plus fatiguée, j'avais l'impression que: «Ah mais là ma fréquence est plus basse, j'ai moins d'énergie, je vais pas une bonne fréquence». Je suis magnétique anyways. Maintenant là, c'est je suis magnétique, peu importe quelle émotion je vis, même si je suis en frustration, en colère, dans tristesse, parce que je me permets de vivre ces émotions-là, de les laisser aller puis de les libérer. Puis je suis encore dans cette fréquence-là où est-ce que je manifeste exactement ce que je veux, right? Fait que je veux vraiment que tu semer cette graine-là à l'intérieur de toi, puis dire que quand même quand tu es triste, ça veut pas dire que tu vis moins haut puis que tu es pas en train de manifester. Tu es juste humaine. That's it. OK? De pas avoir avant de croire. Et ça, c'est le problème pour beaucoup de personnes. C'est la fameuse phrase de «Moi, je suis comme Thomas, je dois voir pour croire». Ben, c'est ça le problème. Pour beaucoup d'êtres humains, la loi de l'attraction, la manifestation, il y a tellement de choses. Tout est énergie, right? Tout est énergie. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas voir. C'est je cherche mes mots, mais c'est comme si c'est dans l'invisible, mais c'est là. Les fréquences, on peut pas les voir. Le vent, tu peux pas le voir, pourtant tu y crois. Même chose, même chose. La loi d'attraction, c'est la même chose. C'est juste que c'est dans l'énergie. Et ce que tu dois faire, c'est d'arrêter de vouloir voir pour y croire. Arrêter de vouloir voir, avoir des preuves pour y croire constamment. Tu dois croire, avoir la foi que c'est déjà là, que c'est en chemin pour le voir, pour le créer, le manifester, pour l'attirer à toi. Et c'est une notion tellement importante. C'est quand tu crois avant que tu vois, que tu finis par voir. Puis plus tu joues avec ça, plus tu vibres la foi, plus tu attires ce qui t'est destiné. Parce que ce qui t'est destiné te cherche aussi. Ce que tu cherches te cherche aussi. Mais tu dois arrêter de vouloir tout contrôler puis de voir absolument pour avoir des preuves que c'est en chemin. C'est déjà en chemin. That's it. Je sais que ça a l'air juste cute de même, puis tu comme: «Ah, mais c'est pas si facile que ça». Non, oui, ça se cultive, ça se fait. Tu sais, je te ramène dans mon histoire quand j'ai perdu tout du jour au lendemain. J'avais tellement la foi que tout était parfait, tout allait se placer. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout était parfait, tout s'est placé encore mieux que je pouvais l'imaginer. Après ça, il y a là, il y a plein de choses qui montent, mais tu sais, on a manifesté notre appartement de rêve avec mon chum 3 mois plus tard. On a manifesté notre première maison de rêve, comme on a manifesté j'ai manifesté et on tellement de choses depuis, ben, c'est parce que chaque fois, j'avais cette confiance-là que c'était possible, même si je l'avais pas vu encore. Je te rappelle quand je voulais m'acheter ma fameuse Honda Civic, je l'avais pas, il me manquait de l'argent, je pense je me rappelle plus combien qu'il me manquait là, mais il m'en manquait. J'aurais pu me dire: «Ah, tu sais, c'est pas pour moi, je vais trouver d'autres choses, tu sais, c'est illogique». Non, je veux ce char-là, je vais l'avoir that's it. Comment? Je sais pas encore, je m'en crisse, puis il fallait que je me dépêche pour pas qu'il soit vendu. Mais je savais, j'avais confiance que je vais aller avoir l'argent. Comment? Je ne savais pas encore. Mais l'univers s'en est occupé. J'ai pas demandé au chum à ma mère de me prêter de l'argent. C'est lui qui m'est arrivé et qui a dit: «Hey, tu sais quoi? Tu sais, je sais que tu le veux vraiment, tu sais, je trouve ça triste, tu sais, comme que tu comprends que tu travailles très fort puis tout, puis que, tu sais, il t'en manque encore un petit peu. Fait que, tu sais, je vais te prêter cette somme-là, j'ai confiance en toi». J'étais comme: «Oh my God!» Hey, j'aurais même pas pensé l'emprunter, tu sais, mais non. À ce moment je voulais pas te demander, je voulais pas te déranger, mais l'univers s'en est chargé. That's it. Sur ce, c'est la fin. J'en profite simplement pour vous rappeler, pour les inscriptions, séance de breathwork qui est mercredi le 13 août à 19h. Si tu peux pas être présente, pendant la séance, c'est pas grave, tu peux t'inscrire quand même. Le coût de la séance est 20 pour autant pour les femmes de l'anti-résolution que pour toutes les femmes, toutes les personnes qui veulent s'inscrire. C'est 20 juste à venir me contacter pour, en privé, de m'écrire sur Messenger, sur
sur Facebook, là, en privé, pour que je puisse t'envoyer, le lien, la rediffusion, et pour pouvoir me réserver ta place et m'envoyer, le virement pour réserver ta place. Donc c'est 20 seulement, prévoir environ 1 heure et demie, 2 heures, plus ou moins. Puis une séance de breathwork, ben, celle-ci va être vraiment dédiée à aller dans la libération, va aller vraiment libérer au niveau énergétique, au niveau de ton corps, au niveau de ton subconscient, des blessures, des traumas, des croyances, grâce à l'énergie du souffle. Fait que voilà, si jamais c'est quelque chose qui te passe, si tu as plus de questions, n'hésite pas à venir me jaser en privé, ça va me faire plaisir de répondre. Mais c'est pour s'inscrire à la séance de breathwork akashique, mercredi le 13 août à 19 heures. Et même si tu peux pas être là, en live, tu vas recevoir le replay par la suite et même celles qui vont être là en live, tu vas recevoir le replay quand même par la suite parce que tu vas pouvoir refaire la séance et aller libérer d'autres choses, à chaque fois. Sur ce, j'ai hâte de vous voir. Bonne journée. Bye, bonnes vacances.